Bon, les amis, je suis un petit peu, un chouïa, excité. Mais voilà, pourquoi suis-je excité, me diriez-vous? Bien légitimement. Parce que ce café, Malongo, des petits propriétaires, est très bon, évidemment. C'est un fait. Parce que je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Toujours, parce que vous savez la haute estime que j'ai pour vous. Mais surtout, mes amis, mes chers collègues, mes chers confrères, pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus? Parce que c'est vrai, lorsque j'ai reçu le petit coup de fil de Doctrine qui me dit ouais Arthur, on sort une nouvelle fonctionnalité sur les travaux parlementaires, est-ce que tu vas en parler sur YouTube? Je dois vous avouer que j'étais très chaud. Parce que ça fait genre juste des années qu'on attend quelque chose sur le sujet, et ça y est, enfin, ça a été fait, et en l'occurrence, c'est Doctrine qui l'a fait. Surprise, me diriez-vous. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du devoir de conseil de l'avocat dans ses différentes activités, en fait, les travaux parlementaires, c'est une vraie mine d'or. Parce que c'est vrai que parfois ça arrive, et effectivement c'est possible, que la loi ne soit pas toujours hyper claire. Mais dans ces cas-là, il faut quand même te forger un avis éclairé sur ce sujet. Il faut quand même apporter une réponse. Et dans ces cas-là, il y a les travaux parlementaires, le joker, ou même je dirais la carte +4 ou non. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si selon vos règles, +4 et +4 égale +8. Concrètement, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat qui vous permettent d'avoir quelques éclaircissements sur la loi, sur le texte, sur l'esprit de la loi, lorsque celui-ci est un petit peu obscur. Ce qui, évidemment, n'arrive jamais. Mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Et la vérité que vous savez sûrement, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, je dirais, la croix et la bannière pour trouver les documents parlementaires. C'est-à-dire que c'est genre tellement galère de trouver ce qu'on veut sur les sites institutionnels que tout simplement on n'y va pas, voilà. Ou à titre très exceptionnel. Enfin moi, plutôt que de faire un long discours, autant faire une démonstration sur une petite recherche. En gros, j'ai appelé une de mes clientes qui est avocate et m'a dit de me renseigner sur ce qu'on appelle le recours abusif en cas de comportement excessif du requérant dans le cadre d'un permis de construire. En fait, c'est un critère qui se trouve à l'article L600-7 du Code de l'urbanisme et qui a été modifié, si ce n'est même ajouté, par la loi du 23 novembre 2018. Et a priori, ce que j'ai compris, c'est que cette notion de comportement abusif, en fait, n'est pas réellement définie par la loi, c'est pas toujours hyper clair. Il n'y a pas encore de jurisprudence sur le sujet, mais pourtant, il faut réussir à donner un conseil à son client, il faut quand même réussir à expliquer qu'est-ce que c'est que cette notion. Donc, déjà maintenant, comment le faire sans doctrine, c'est-à-dire avec les sites qu'on a aujourd'hui. Et donc là voilà, pour commencer, je vais sur le site du Sénat tout simplement, et je vais dans l'onglet travaux parlementaires. Puis voilà, je tape dans le moteur de recherche, voilà la loi que je connais, qui m'intéresse, la loi 2018-10-21. Et ensuite, je filtre, voilà, autour des 5 dernières années, parce que ouais, c'est 2018. Et là, j'arrive, vous voyez, à l'écran sur la liste des résultats du dossier législatif. Et là, je me trouve face à tous les contenus qui ont été produits à chaque étape de la navette parlementaire. Voilà, de la première lecture, vous voyez, de l'Assemblée nationale jusqu'au Conseil constitue, les rapports, les amendements, les débats. Enfin voilà, et du coup là, concrètement, vous voyez, en fait, à chaque document, voilà, tu dois cliquer, tu dois ouvrir tous les onglets pour juste espérer en fait, trouver la mention de la notion qui t'intéresse, et comme à chaque fois, là, magnifique, le petit CTRL F, et bien sûr, on fait ça sur tous les onglets du site du Sénat et de l'Assemblée, histoire de perdre, bien sûr, évidemment, un maximum de temps. Voilà, je sais pas s'il faut ajouter quelque chose de plus, je pense que ça paraît assez évident. Voilà, une fois qu'on a fait ça au Sénat, on va aller chercher sur le site de l'Assemblée nationale. Là, globalement, c'est un petit peu pareil. Enfin, je vais pas montrer à l'écran toute la recherche parce que ce serait beaucoup trop long. Je pense que vous avez compris que ça prend beaucoup de temps d'éplucher tous les documents parlementaires parce qu'il faut ouvrir chaque document qui fait une centaine de pages, faire un CTRL F, puis ensuite trouver les quelques lignes de l'article de loi que tu cherches en question. Et ça, en fait, pour moi, c'est absolument pas intuitif en termes d'expérience utilisateur. Et maintenant, on va refaire le même exercice, mais avec doctrine. C'est juste beaucoup plus simple. Par exemple, voilà, je vais taper comportement abusif et le 600-7. Voilà. Déjà, en fait, c'est bien plus simple parce que ça change en fait complètement la méthode de ta recherche. C'est-à-dire que du coup, en fait, t'as pas à aller chercher dans les différents documents et tu as juste à taper en amont tes références, ta recherche. Et du coup, on pourrait dire que ça vient inverser le prisme
de recherche par rapport au site du Sénat. Et ensuite on clique, voilà, vous voyez, sur le bouton document parlementaire, et du coup voilà, on arrive sur l'ensemble des éléments qui citent l'article dans le document parlementaire. Du coup voilà, je trouve que c'est juste beaucoup plus pertinent pour l'avocat qui va rechercher des travaux parlementaires que par la méthode, je dirais, traditionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on parle en fait d'expérience utilisateur, c'est pas que le design. Le design, ça en fait partie, mais c'est pas que le design. C'est aussi la prise en compte du comportement de l'utilisateur, de sa manière de rechercher pour lui faciliter ensuite le travail. Et là, en l'occurrence, et je pense que vous l'avez vu, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de clics. La méthode de recherche est beaucoup plus proche du comportement en fait de l'avocat, du professionnel, du juriste. Et vous voyez du coup dans les 3 premiers liens, on a la réponse. On comprend, voilà, quand on clique dessus, qu'est-ce que c'est que le comportement abusif du requérant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aussi rentrer par l'article du code. C'est-à-dire aller dans le document parlementaire, voilà, et ensuite taper ces questions dans une forme de sous-moteur de recherche. Et du coup, on accède à l'information encore plus rapidement et encore plus logiquement. Alors ouais, effectivement, on peut dire que la numérotation des articles change tout le temps, et c'est vrai, la difficulté en matière de documents parlementaires, ça vient de là. Mais du coup, ici, c'est Doctrine qui gère, on va dire, la logistique de la renumérotation en affichant les concordances pour vous et le numéro d'article final lors de la navette parlementaire. Donc, on peut dire finalement que cette fonctionnalité, c'est une sorte de contrôle F géant qui vient rechercher dans l'ensemble des travaux parlementaires les mentions qui t'intéressent pour te permettre ensuite in fine de te faire ton analyse. Et ce qui a de la valeur, c'est que ça va venir derrière systématiser le recours aux recherches dans les documents parlementaires. C'est-à-dire qu'avant, vous, les professionnels, vous alliez rechercher dans les documents parlementaires seulement lorsque vous aviez du budget et qu'il y avait genre 0 information sur le sujet. Et ce qui est cool maintenant, c'est qu'en fait, dans n'importe quelle recherche, en fait, vous pourrez aller, genre en 2 clics, très rapidement, vous référer aux documents parlementaires. Et du coup, pour moi, et ça me surprend pas venant de Doctrine, c'est que ça offre encore une fois une vraie valeur ajoutée par rapport aux différents outils qui aujourd'hui sont sur le marché. Il y a un point d'entrée unique. Donc ça vient derrière finalement systématiser le recours à la recherche des documents parlementaires dans n'importe quelle recherche, dans n'importe quel dossier que tu peux faire. Et ça, je pense que ça va vraiment apporter de la sécurité juridique pour les avocats qui vont l'utiliser. Et on verra dans les conclusions, dans les consultations, je pense beaucoup plus de références aux documents parlementaires qu'il y avait avant. Donc voilà, pour terminer, je vous dirais que Doctrine, et ça c'est mon point de vue qui est très personnel, vous avez totalement le droit de ne pas le partager, je trouve que Doctrine c'est peut-être aujourd'hui la meilleure solution legal tech du marché. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve que chaque année, ils arrivent à surprendre et à créer des must-to-have pour les cabinets d'avocats. L'année dernière, c'était Document Analyzer. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Je vous invite à la voir si ça vous intéresse. C'est une solution en fait qui permettait d'extraire des données jurisprudentielles des conclusions. Et là, maintenant, c'est l'intégration des documents parlementaires. Et je trouve tout simplement qu'ils sont forts et il n'y a rien à dire dessus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ça, Document Analyzer, document parlementaire, tu te demandes en fait comment tu faisais avant et tu te dis mais en fait je peux pas faire marche arrière. Ça c'est génial et ça m'aide au quotidien. Et je trouve que c'est ça la force de Doctrine, c'est qu'ils arrivent à créer des outils qui sont vraiment utiles au quotidien pour les praticiens, pour les professionnels. Et du coup c'est pour ça qu'en fait Doctrine juste réussit à tuer le marché. C'est-à-dire que la valeur aujourd'hui ajoutée d'une solution n'est pas dans l'empilement de la donnée des différents textes, mais dans la capacité à créer des fonctionnalités qui permettent d'analyser, qui permettent d'aller plus vite, qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et ça, pour moi, du coup, c'est une promesse qui a encore été tenue par Doctrine, notamment avec cette fonctionnalité sur les documents parlementaires. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez tester documents parlementaires, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'eux. En tout cas, moi j'étais très content de faire cette petite vidéo et je pense, et ça me fait toujours hyper plaisir de tester des solutions qui pour moi sont, je pense, révolutionnaires. En tout cas, passez une très très bonne journée et à bientôt.